Depuis toujours, tu le sais peut-être, j'aime écrire. Et j'aime écrire des contes. Aujourd'hui, je vais te proposer d'écouter un conte que j'ai composé et qui s'intitule La Belle Endormie. Il était une fois, dans un monde qui ressemblait étrangement au nôtre, une jeune femme nommée Alina. Elle menait une vie que beaucoup auraient qualifiée de normale, un travail stable, des amis fidèles, des habitudes bien ancrées. Mais quelque chose grondait en elle, un sentiment d'incomplétude qu'elle ne pouvait ignorer. Chaque matin, elle se réveillait avec une question lancinante. Est-ce vraiment ça, vivre? Au début, elle tenta d'ignorer cette voix intérieure. Elle s'immergea dans son quotidien, espérant qu'il suffirait de cocher les cases de sa to-do list pour apaiser son esprit. Mais plus elle avançait, plus le vide semblait grandir. Alors, un jour, poussée par une envie de tout comprendre, Aline prit une décision. Elle partirait en quête de réponses. Le début de la quête l'entraîna dans un tourbillon d'expériences. Elle s'inscrivit à des séminaires de développement personnel où elle apprit à visualiser ses rêves et à élever sa vibration. Elle participa à des cercles chamaniques, dansant autour du feu sous la lumière des étoiles. Elle traversa des déserts et des montagnes lors de voyages initiatiques, convaincue qu'elle trouverait un jour ce quelque chose qui lui manquait. Chaque étape lui offrait une nouvelle clé, mais chaque clé ouvrait une nouvelle porte. Derrière celle-ci se trouvait toujours un autre chemin, un autre enseignement, une autre promesse d'illumination. Les années passèrent et Alina devint experte en introspection. Elle méditait des heures durant, analysait chacune de ses pensées et révisait constamment sa manière de vivre. Elle tria ses relations, rompit avec des amis qu'elle jugeait toxiques et prit même ses distances avec sa famille qu'elle ne comprenait plus. Mais malgré tous ses efforts, une question la hantait encore. Pourquoi ne suis-je pas plus heureuse? Un soir, épuisée par ses pensées, Alina s'effondra sur son tapis de méditation. Ses yeux se posèrent alors sur son chat Nimbus, qui dormait paisiblement sur le canapé. Ah, elle l'enviait. Nimbus ne se demandait jamais si sa vie avait un sens. Il vivait simplement. Pourquoi est-ce si facile pour toi, murmura-t-elle. Nimbus ouvrit un œil indifférent à ses tourments, puis se roula en boule, reprenant son sommeil. Aline soupira, ferma les yeux et s'endormit à son tour. Dans son sommeil, elle fit un rêve étrange. Elle se retrouvait dans un château de verre, magnifique mais oppressant. Les murs transparents reflétaient chaque pensée, chaque doute, amplifiant leur écho jusqu'à ce qu'ils deviennent assourdissants. Aline erra de pièce en pièce, cherchant une sortie, mais chaque couloir semblait la ramener à elle-même. Finalement, elle arriva dans une petite salle. Au centre, Nimbus l'attendait, assis, les yeux mi-clos. « Pourquoi cours-tu partout » demanda-t-il, dans ce rêve où les chats parlaient. « Je cherche la sortie, répondit-elle désespérée. Je veux trouver la paix, la joie et l'amour, mais tout semble si compliqué. Nimbus pencha la tête amusé. La paix que tu cherches est comme un lac au fond de toi. Mais chaque question, chaque quête, chaque doute jette une pierre dans l'eau. Comment pourrais-tu voir ton reflet si tu ne laisses jamais le lac se calmer? Alina resta silencieuse. Tu es enfermée dans ce château parce que tu crois devoir tout contrôler, tout comprendre, continua Nimbus. Mais peut-être qu'être en paix, c'est simplement accepter d'être ici, maintenant, sans chercher à être ailleurs. Quand Aline se réveilla, les premiers rayons du soleil illuminaient la pièce. Nimbus était enroulé sur elle, ronronnant doucement. Elle se sentit étrangement calme, comme si son rêve lui avait offert une vérité simple mais précieuse. Ce matin-là, Alina décida de ne plus courir. Elle cessa de rechercher des réponses à l'extérieur et se concentra sur un seul exercice, être avec elle-même.
non pas pour se juger ou se transformer, mais pour se retrouver. Chaque jour, elle s'efforça de calmer son lac intérieur, apprenant à observer ses pensées sans les laisser troubler son esprit. Elle réalisa que la paix n'était pas un lieu à atteindre, mais une manière de vivre. Elle recommença à apprécier les petites choses, le soleil sur son visage, le bruit du vent dans les arbres, le ronronnement de Nimbus. Elle apprit que la joie n'était pas une récompense, mais un état d'être qu'on peut choisir, même dans les moments difficiles. Et ainsi Alina, la belle endormie, s'éveilla enfin à elle-même, découvrant que le véritable trésor de sa quête n'était pas une réponse ou un but, mais la liberté de simplement être.